La notion de variété en a cas du théâtre. On en a parlé la semaine écoulée en plateau avec Fidèle Anatole Baobab. On en reparle aujourd'hui et ce sera la suite et la fin donc, de cette thématique avec Fidèle Anatole Baobab, donc artiste pluridisciplinaire et enseignant à l'INMAC qui nous a rejoint en plateau. Fidèle, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Bonjour aux téléspectateurs. La dernière fois, effectivement, nous parlions de la notion de variété en art, cas du théâtre. Nous allons continuer toujours avec le théâtre. Oui. Nous n'allons pas clôturer totalement ce chapitre de notion de variété. Sans aborder d'autres disciplines des arts. Nous allons donc revenir là-dessus, mais pour le théâtre, c'est suite et fin aujourd'hui. Alors, je vais être encore plus précis parce que c'est une notion assez complexe, c'est une notion assez spécifique. Et si on ne prend pas deux manières de faire cette explication, les gens ne comprendront pas à fond. D'accord. Alors, je vais revenir sur du théâtre, mais plus précisément sur l'écrit du théâtre et expliquer par rapport surtout, donc prendre un cas parmi les trois, puisque nous avons l'écrit, nous avons la scène et nous avons la mise en scène, qui est donc la posture du public pendant la création. Parce que pendant que nous créons, le metteur en scène est en fait un public. Il se met à la place du public et fait le travail pour plaire au public, parce qu'au bout du rouleau, c'est une communication, donc c'est destiné à une cible, au public. Donc finalement, il se met à la place du public. Donc au lieu de prendre le cas du public ou le cas de la scène, nous allons nous attarder sur le cas de l'écrit, pour que je puisse de manière concrète expliquer comment est-ce que, eh bien, il peut y avoir de la variété dans l'écrit. D'accord. Pour le faire, l'exercice est très simple. En même temps qu'on est metteur en scène, en fait, on est écrivain, parce qu'on prend la pièce, mais on l'écrit autrement avant de mettre en scène. En tant qu'acteur, on est écrivain, parce qu'on donne son écriture scénique de ce qui est écrit. C'est pour ça que j'ai voulu choisir l'écrit, parce que l'écrit, c'est ce qui est transversal à tous les trois corps, c'est-à-dire à l'écriture, à la scène en tant qu'acteur et à la mise en scène, parce que nous tous, nous écrivons. Donc, je m'attarde sur l'écrit pour expliquer comment est-ce que ça se passe. Quand nous avons une pièce de théâtre, souvent ça se présente soit en acte, et dans les actes, nous avons des tableaux, et dans ces tableaux, nous avons des scènes. Alors, pour y arriver, c'est très simple. On traite la pièce de théâtre comme un ensemble de tableaux, ou un ensemble de scènes, ou un ensemble d'actes, et on fait l'effort de retrouver au niveau de chaque acte un noyau, un corps et un genre, disons, d'enveloppe, un peu comme une graine. Donc, on traite chaque pan comme une graine qui a de l'écorce, qui a un corps, donc c'est-à-dire une partie juteuse, et un noyau, qui est le consistant. Et quand on traite graine par graine, on finit par avoir un écrit qui est comme un chapelet. D'accord. Et donc, on a la graine, on a peut-être une transition, une autre graine, une transition, une autre graine, et ça se présente comme un chapelet. D'accord. Et en quoi est-ce que ça facilite la tâche? Quand nous avons un chapelet, c'est plus facile pour nous de voir les couleurs de ces chapelets. C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire que nous savons, voilà, j'ai quelque chose au cou par exemple. Ça, c'est voilà, un genre de chapelet. Je vais me permettre de l'enlever carrément pour permettre de faire l'exercice. Donc, nous avons ça. Avec ça, nous avons des points. Donc, nous avons ça, nous avons une transition, nous avons ça. Les gens ne voient pas. Il faut soulever pour que ça puisse se voir. Nous avons ça, nous avons une transition, nous avons ça, nous avons une transition, nous avons ça. Là, il y a trois choses de même couleur. Qui sont ces trois éléments phares. En variété, nous n'allons pas fonctionner comme ça. D'accord, il vaut mieux nous allons choisir de prendre ça et ici de prendre la couleur verte. Ici de prendre la couleur, peut-être, bon, nous sommes dans le bleu, peut-être qu'on va prendre du bleu ciel. Voilà, pour ne pas faire perdre les gens. Nous prenons du bleu ciel. Ici, nous prenons du bleu verdâtre. Après, nous prenons du bleu violacé. Donc, nous restons peut-être dans la gamme du bleu pour faire cohérent, comme nous l'avions dit. Mais nous changeons de ton légèrement à ça. Donc, puisque nous avons commencé par traiter le spectacle, nous savons que nous avons 10 scènes. Et que ces 10 scènes doivent être dans le même champ lexical. Du mensonge, par exemple, nous traitons le mensonge, mais nous le traitons différemment. Donc, nous traitons ce bleu, mais nous changeons de nuance. Nous changeons de ton à ce bleu-là. De sorte que quand l'élément que nous avons, qui est le texte, se présente en chapelet comme ça nous permet de voir clair.
D'accord. C'est pour ça donc que j'ai décidé de travailler sur le texte, qui est donc la première étape pour faire une création. Donc quand nous avons un texte et que le texte, nous arrivons à le séquencer en scène, et qu'au niveau de chaque scène, nous recherchons à traiter cette scène comme une graine qui a un noyau, qui a un corps juteux et qui a une enveloppe, eh bien c'est clair à notre niveau. Nous savons donc que nous avons la première scène qui concerne le soulard qui va acheter du choucoutou. Et là, nous allons dire, c'est quoi le noyau? Nous voulons mettre en exergue le soulard en tant que soulard, donc son métier. Qu'est-ce qu'il fait? Il va boire du choucoutou. Donc le noyau ici, c'est de montrer qu'il exagère en buvant du choucoutou parce que nous voulons le dépeindre comme un soulard. L'enveloppe, c'est que nous lui faisons acheter du choucoutou chez le vendeur. Et l'enveloppe que nous allons donner à ça, c'est qu'après avoir bu ce choucoutou-là, il ne commence pas à trop bavarder. Alors nous voulons attaquer la scène qui suit. La scène qui suit, c'est qu'il y a un autre qui va arriver. D'accord. Quand un autre va arriver, cette fois-ci pour faire variété, on va faire en sorte qu'il ne soit plus en train de boire. Il est déjà fini de boire et que peut-être il est tellement saoulé qu'il n'arrive pas à rentrer. Donc, il rentre dans le débat de l'autre avec la dame, ce qui est un peu déphasé par rapport à un être humain normal. S'il était normal, il n'était pas saoulé, il n'allait pas intervenir d'une certaine manière dans le débat. Et cette scène finit. Quand cette scène est finie, l'autre a pris, troisième scène, c'est que l'autre, il a pris son choucoutou, il va s'asseoir, très loin par exemple. Et lui, là c'est le noyau. On va démontrer que, bon, quelque part, on veut s'attarder sur le fait qu'il va exagérer dans ses comportements quotidiens qui sont déphasés par rapport à l'humain. Et dans ce cas, on va l'amener de son siège pour demander à l'autre de quitter, qui va s'asseoir là parce que c'est son siège, par exemple. Là, on commence par comprendre que ce personnage-là, il n'est plus normal parce qu'il a bu, il a exagéré. Donc, de scène en scène, nous traitons chaque scène avec son noyau, son corpus costaud, donc c'est-à-dire que la partie juteuse, et une enveloppe qui va donner, disons, le but de cette petite scène-là. Donc, chaque scène doit avoir son but final, et quand le but final de chaque scène est défini, et que tous les buts se rejoignent pour atteindre un même objectif qui est l'objectif de la scène, et que nous essayons de changer de ton à chaque partie, nous sommes dans la notion de variété. D'accord. Et c'est d'autant plus intéressant de le faire comme ça, parce que ça nous permet de voir clair. Nous avons une scène complète de 2 heures de temps, mais bizarrement, pour travailler cette scène, nous travaillons pan par pan, pan de 5 minutes. Donc, parce que si nous avons 2 mois de répétition, nous savons que bon, si nous traitons 5 minutes en 5 minutes, après 1 mois, nous avons fini. On peut commencer par faire le bout à bout, et ainsi de suite. C'est un travail à part entière, comme tout métier. Du coup, dans ce travail, si on est méthodique, si on est scientifique, si on est technique, on y arrive. Et c'est pour ça que la notion de variété dont je parle, je viens l'aborder aujourd'hui en prenant le pan de l'écrit seulement pour nous montrer comment est-ce qu'on traite la variété, en nous disant tout simplement que pour traiter la variété, il faut prendre scène par scène et avoir l'attention en étant sur la première scène, l'idée sur la dernière scène, sachant qu'on veut rester dans la même cohérence, tout en essayant seulement de changer de nuance à la chose. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple et j'ai commencé par détonner en disant d'autres couleurs, mais ça va aller trop large. Donc si nous sommes dans le bleu, il y a plusieurs tons de bleu, il y a plusieurs variétés de bleu que nous pouvons adopter. Cela fait plus précis, ça nous permet de rester unique dans notre genre, ça nous permet de rester dans le thème. Ça nous permet de rester cohérent tout en essayant seulement d'apporter des nuances qui permettent de garder le spectacle intéressant, de garder notre test intéressant, même s'il n'y a pas de conflit. Parce que le piège, c'est souvent les tests narratifs, les tests descriptifs, et c'est les formes dans lesquelles moi je suis plus. Dans un conte, par exemple, souvent on décrit beaucoup. On a besoin de variété. Narration. Donc, on a besoin d'apporter la variété parce que je vais narrer une situation. Dans la situation, il peut ne pas avoir de conflit. Il peut s'agir d'un papa qui donne des conseils à ses enfants. Les enfants ne peuvent pas contester. Les enfants ne sont pas d'accord, mais ils sont obligés de consommer. Et c'est au papa maintenant, dans sa manière de dire, de les intéresser, de les phaser, au point où ils ne soient pas contestataires par rapport à ce qu'ils proposent. Donc, tout le travail reste dans ce texte-là qui doit être assez fort. Et pour qu'il soit fort et captif, qu'il puisse être fort et capter l'attention, eh bien, il faudrait que ce texte-là ait assez de variété à l'intérieur, d'où la notion de variété qui intervient au niveau de l'écrit. Et cet écrit peut être transversal, donc l'écriture
textuelle, l'écriture scénique, qui est donc une écriture de l'acteur sur la scène à travers le texte qu'on lui a confié, et l'écriture du metteur en scène, qui est une forme d'écriture qui est la cohérence ou du moins la coordination de tout ce mouvement pour en faire un spectacle concret. La notion de variété, on a cas du théâtre suite et fin abordé donc ce matin sur Matin d'Éden dans la rubrique Son ça par Fidèle Anatole Le Baobab, artiste pluridisciplinaire, enseignant à l'ENMAC. Merci Fidèle. Merci. On se retrouve très prochainement au plateau pour peut-être poursuivre avec cette thématique, mais en l'appliquant à d'autres disciplines. Je ne vais pas dévoiler pour le moment. D'accord. Rendez-vous donc jeudi prochain.